Ça sent le bon terreau, ça. Ça sent le bon terreau, ça. On voit que ça a joué, ça. On voit que c'est pas de l'européen. Ça n'a pas beaucoup joué. C'était remplaçant. Mais ça a au moins joué une finale. Finale 95, PSG Bastia, Flavio Della Donizette au Camargue. Surnommé Adjawat. Ah oh, c'est ça la Bible. Flavio 95 finale, il la joue même pas. Tu vois pas que c'est la chaussette à hanche. Ouais, rends-lui, oh. Reprends ça, oh. Sodo Adjawat et Gontung. Salut les tristes! Valanconi, Rodriguez, Santini, Burnier, Casanova, Leclerc, Debu, Faye, Van de Castel, Ziani, Romnia, Droll ou Kamadini. 20 ans après, le Sporting aura l'opportunité de prendre sa revanche face au PSG avec cette fois-ci plus de 30 000 Corses au Stade de France. Ça sera justement le sujet de cette seconde partie de Mini Foot. Mais avant cela, on démarre le débrief Montpellier-Bastia. Jingle! Va payer. Allez, on se retrouve sur notre plateau de Mini Foot avec nos chroniqueurs habituels. Bon, on va commencer de suite par ce débrief Montpellier-Bastia. Alors moi, je voulais d'abord un 4-2-3-1 classique avec une équipe assez compétitive là à Montpellier. Ma première question, les joueurs du Sporting avaient-ils la tête et les jambes à Paris déjà, d'après le match qu'on a vu là à Montpellier? Non, pas sur la première mi-temps. Pas du tout sur la première mi-temps parce que bon, même si on ouvre le score avec de la chance, quand même dans les impacts, Palmier au début il voulait il a vraiment mis le jouer pied, ce match. Cahu aussi, Cahu il respectait beaucoup avec l'arbitre donc il s'est mis en danger. Hein. Si tu t'en fous du match, si tu fais l'impasse, même pas tu Vous avez senti tous concernés pour gagner Première dans ce mi-temps. match? Après en seconde, je pense que c'est un peu géré. On a refusé de jouer, je pense que ça pensait inconsciemment à la finale. Après inconsciemment. Bon, mais tu es obligé, c'est humain après. C'était pratiquement un match amical en première mi-temps. D'ailleurs, dans son analyse, Courbis, qu'est-ce qu'il dit? On est 5e, on a un niveau affreux, ça craint pour le championnat de France. C'était vraiment un match amical en première mi-temps. Hein. Ils n'ont pas joué. De toute façon, toutes les équipes ont joué là. Guingamp, qui joue ce soir en demi-finale de Coupe de France, a perdu aussi lamentablement chez lui contre Lyon. Inconsciemment, quand tu joues avant une finale ou une demi-finale d'un grand événement, inconsciemment dans ta tête, tu Je vais te dire, Tu Gilles, te préserves, mais sinon après c'est beaucoup inconsciemment, bien sûr. et puis inconsciemment, comme il dit Anthony, depuis le match de Nice gagné, tu y es plus. Tu y es plus entre guillemets. Hein. Tu y es plus. Il manque plein de choses. Donc on a un peu le réflexe du pauvre qui risque de devenir riche. Alors, on a peur de tout, on a peur des blessures, on a peur des suspensions. C'est même pas moi qui le dis. Il y a un article du docteur du club qui dit est-ce que ça va être grave, qu'est-ce qui va se passer? Non, les mecs ils ont la tête à ça. Je voulais revenir aussi sur les pénaltys. Est-ce qu'il y a alors ce premier pénalty là où il met on voit là sur la photo la jambe en opposition. Est-ce qu'il y a vraiment le premier pas du tout? Non, jamais. Bah, c'est-à-dire que Il le dit, il avoue. jamais. Même lui, il le dit qu'il se Il avoue, un joueur qui dit il savait que l'arbitre allait compenser. Bien sûr, il avoue. Non, mais il le dit dans le canal Photo Club. Non, Il est interviewé, il le dit oui, je savais qu'il allait Il compenser allait l'arbitre. compenser, il savait de suite Il dans s'est ce jeté. mi-temps qu'il fallait rentrer pour se jeter au moins une Et fois. puis il faut savoir une chose, c'est que l'arbitre qui est noté par un arbitre superviseur, il descend à la mi-temps le voir à l'arbitre. Il lui dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, ça je pense pas. Non, Ah, il je pense descend, pas qu'il y ait il descend lui dire Pas à la mi-temps, Je crois que c'est fini, Non, ce temps-là. Bon, de toute Non, manière, pas on n'a pas vraiment à se plaindre. faut être Bon, mais honnête. aussi, moi je voulais pas le Non, sur ça. Il y a bien le sûr. second aussi. Est-ce que aussi il y est? Pour Parce moi, le que second, il oui, est. Par contre, le second, il y a un le règlement, second, normalement, il est. c'est quoi? Le ballon qui va à la main, c'est. Le second, il peut. C'est l'interprétation de l'arbitre. Faut pas augmenter la surface de contact. Par contre, on a des mauvais réflexes. Hein. Je veux dire, sur le premier de KU, c'est à ce niveau-là, tu mets la main en surface, Ouais, c'est très c'est moyen. chaud, c'est chaud. Hein. Je veux dire, Bon, on a aussi le but de Sio en jeu, mais bon, il met encore un but, quatrième but, un beau but, même si après il y en a qui disent oh, il y a faute et en jeu. Est-ce qu'il y a faute? des hors-jeux comme ça, il y en a plein dans la Oui, ligue qui bien les sûr, accordent. C'est on pas s'en grave, fout. ça. On s'en fout. Toutes les fois, on s'est fait enfler. Le Moi, j'ai broche encore- d'Airola, c'est important, le broche d'Airola, alors qui se fait à un moment donné, C'est un sur le broche- troisième. c'est un broche dans la fin, on perd, c'est pas Bon, grave. vaut mieux qu'il le fasse là qu'en finale, mais qu'est-ce que vous voyez, vous? Airola ou Lec, justement? Parce que ça va être un peu un dilemme. Lec. Bon, Areola, il a fait un gros match à Montpellier, mais moi je vois Lec.
dit que c'est l'homme des coupes. Et puis Aérola, c'est pas parce que c'est la finale, Aérola ça est va quand même changer. inconstant. Hein. Il peut quand même être inconstant, Aérola. Puis il a du mal à gérer la pression, puis contre Paris, tout ça, moi, je l'ai quand je l'ai. Les sorties, il est minable. Si on s'en réfère à un truc purement, on va dire, administratif, c'est Jean-Louis Lec. Maintenant, dans le football, l'administratif, c'est pas... Est-ce qu'il faut faire jouer, Jean-Marie, les meilleurs sur le terrain en ce moment, ou est-ce qu'il faut faire jouer ceux qui ont fait les matchs avant, contre Auxerre, tout ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu fais jouer les meilleurs, tu l'as gagné cette coupe. Mais après, le gardien, c'est particulier. Hein. Regarde, même Paris, par exemple, tourne pour les matchs de coupe. Moi, je pense qu'on l'a désigné comme pour les coupes, il faut le garder pour les coupes et lui faire Est-ce qu'il a été confiance. désigné, les gars, pour les coupes? Je sais Ben pas. oui, par Printemps l'a dit en printemps, conférence de printemps, presse. oui. Par printemps, si tu veux, il commence à Raola avec Auxerre, avec Makelele, parce qu'il laisse la même équipe qui avait été lamentable contre Lorient. Après, il met Jean-Louis contre Rennes. Il ne le met pas à Monaco parce qu'il se blesse, et surtout que Areola était sur le qui-vive avec l'histoire de Lens. Bon, ça lui a fait du bien le match de Monaco. Est-ce que là, Printemps a changé d'avis ce jour-là? Voilà, c'est ça, ça peut créer après des histoires. Moi, il y a un truc qui me dérange. Alors. Moi, j'ai pas ni à dire ni Jean-Louis ni Areola, ça c'est trop. Déjà, c'est déjà dire l'entraîneur. C'est dur, ouais. Mais il y a quelque chose qu'il aurait pu faire Printemps alors. Si c'est Lègue qui va jouer, si c'est déjà que c'est Lègue qui va jouer, Il aurait dû le mettre il aurait dû le mettre à Montpellier. Parce que Jean-Louis, maintenant, ça fait un petit moment, c'est depuis le match à Bordeaux qu'il joue plus. Il va jouer devant une finale, le Stade de France. C'est pas très bien joué de Printemps s'il fait ça. Hein. Bon, on sait pas encore, de toute façon, qu'est-ce qu'il a. Alors voilà, non, mais le choix qu'il si a Jean-Louis, il le met directement comme ça en finale de coupe, et c'est pas très bien joué non plus. Hein. Parce qu'on a joué où en CFA 2 ce week-end? On a joué ici, contre Évry. Ouais. Il aurait pu le faire jouer en CFA au moins pour le rythme, alors pour les automatismes. Sinon, ce qu'il a, tu as des nouvelles. Est-ce qu'on a des nouvelles? C'est ça qui est important. Est-ce que quelqu'un a vu l'entraînement? Est-ce qu'il a repris? Pas de nouvelles, mais moi tout ce que j'espère c'est qu'il soit au moins, il faut qu'il y soit. Hein. Ce qu'il a, tu mets sur une jambe, c'est impératif. Bon, on a le classement, hein, le Sporting, encore 14e, à 5 points, toujours de Toulouse, hein, on a toujours à 5 points. Le goal average, il est toujours meilleur que les suivants, on a un bon goal average. Voilà, faut attendre de voir. Vous le voyez à combien, vous le maintien? Alors, mais bon, maintenant, quand on sait qu'on va jouer contre Reims, qu'on va jouer à domicile, on va jouer Saint-Etienne, encore, moi je m'inquiète plus pour le maintien. Non, et puis je vais te dire, à la limite, quelle que soit l'issue de la finale, le match de Lyon, pour moi, hein, quelle que soit l'issue de la finale, tu fais jouer les joueurs qui n'ont pas eu l'habitude de jouer. Et puis tu es obligé, parce que physiquement. Les Ori, les Maboulou, les Djikou, enfin les joueurs qui jouent pas en ce moment, Koné, Keita. Et tu mets tout ton groupe, vraiment, celui que tu as en tête titulaire, le samedi, 3 jours, une semaine après la finale. Il y a que bon, ça à sinon, faire, sur le match, on va pas rester 3 heures sur ce match. Ouais. On va passer justement à la seconde partie. On va regarder une petite vidéo de la décoration de la ville de Bastia. On a fait le tour et on se retrouve. non tu già studievole di nostro studia della nostra identità Dio io va a sapere i nostri disiderati e il nostro piacere di spartare con te e di trovare così e si sicuro che gli occhi felici sbuccia qui vorranno averri anna qua non per fa ripidulisce l'anima che addombro da campa e la verità si castagneta abbandonata e se montagna ruinata si case alla chiserrata e se non ammontate si fiori che si sono appiattati non cari trosi di repati si mazzeri spiccati insieme delle dinate con noi si può sempre piare sotto il stesso mare da un comare luce un vero di sotto stelle e si può sempre unire da cura di Berlino per i nostri sogni cambiare scherzi e dire poi la 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 la
nascosto io all'odio lo sapevo, un prezzo in ave, e poi fatti scontrà, se ante in magia chi ti mangia non sperrà, con mondo rinua, suo Gerugi fu, riotto Et on se retrouve pour cette seconde partie de Minet Foot. On va accueillir justement un ancien de 95, ancien capitaine. J'appelle Laurent Casanova. Ça va Laurent? Bonjour. Bon, tu t'es fait discret, hein, on te voit pas, on te voit nulle part, les journaux, on te voit plus. Comment ça se fait qu'on te voit plus sur la scène, tout ce qui est football, tout ça? Dans le milieu du sport, ouais, j'ai décroché un peu, ouais. Un peu beaucoup même, mais bon, je fais autre chose. Tu suis encore le club, les résultats et tout quand même, du Sporting? Oui, bien sûr, bien sûr. À travers les médias, surtout, bon, au stade, j'y vais plus trop, faut le dire. Donc voilà, puis j'ai fait une reconversion, donc tout autre que le milieu sportif. Ça te manque pas, quoi? Tout ce qui est terrain, je veux dire le terrain. Un sportif de haut niveau, quand il arrête sa carrière, il vit une petite mort. Hein. C'est un deuil à faire et les sensations qu'on peut ressentir. Sur le terrain n'a rien à voir avec ce qui est après, tout ce qui est voilà, autour, la quoi. compétition, au niveau professionnel, le droit de vestiaire, tout ça, ça manquera toujours. Ouais. Bon ben Laurent, c'est 150 matchs avec le Sporting, hein. Ligue 1, Ligue 2, c'est 23 jaunes, cartons jaunes, 4 rouges et 7 buts en Ligue 1 quand même, 7 buts, hein. Un bon capitaine comme on les aime chez nous, hein. Ouais. C'est pas mal, hein. On va regarder justement une vidéo sur toi, allez on regarde 2 secondes. Scrivono a storia contra le previdenze, fratelli di sueldo che porta le speranze, di buon corso e sulle sostanze. Non va tua scelta di campa per mare, ma cieli di notte con teme non arcane, all'ollo di amaglia quando s'arrizza a mare, stendono l'uolo per sudar tre montagne. Appoggiagli la mano e siamo 100.000 e un po' brusano quando fiorisce a mangia all'entre di Dubrano a costruirla bene e subinando l'urano sono Simonoi mangiare le cappiani già non le mai spente da stagli e lumesani. Bon, la dernière image, personne ne peut oublier cette tête rageuse qui nous envoie en D1. Là, c'était la fête, la folie. Hein. Moi, j'ai plus apprécié celle-là, la montée. Je sais pas vous, que celle d'il y a en 2012. Ouais, mais là, c'est pas les mêmes montées. C'est pas les mêmes montées, mais la montée que tu dis là, c'était après les années, 2 ans après la tragédie. Oui, il y a eu plein de circonstances. Donc moi, la fête, si tu veux la fête en elle-même, moi j'ai jamais vu déjà. C'était le bordel en ville après. C'était le bordel en ville comme ça, c'était. Voilà, j'ai jamais vu failli disparaître. Pas d'argent, nous prenons nos meilleurs joueurs. À l'époque, tu avais le maintien. Je me souviens qu'à l'époque, on vous avait pas vu en ville dans les chariots à défiler. Alors, ça m'avait fait chier, moi, ça. Alors, putain, moi,
à l'époque, on rêvait de ça, tu vois. Eh ben rien. Les Hein. dirigeants de l'époque, ils nous avaient dit après le match, il faut aller à la Marane, au fond, chez. Ouais, mais c'était vraiment pas populaire comme, absolument pas. comme Nous, conception des défiler en choses. ville, hein. ouais, bien sûr. Bon, on remercie. ça, Pardon, on Laurent, était, vas-y. Non, non, On remercie Lulu pour les photos, ton frère. Hein, il a Ah, fait. c'est Ah oui, il a été bon. Mais il a dit que ton je le sport veux, préféré c'était manger les pizzas maintenant. Il a dit que merci, c'était monsieur, votre frère, il m'a dit manger les pizzas. Là, je pouvais, j'étais encore maigre. On m'a dit que toi et Bruno Rodriguez, c'était pas mal. Hein. À niveau quoi? Bah, au niveau mange. Bon, pour les sports, tu as été recruté à l'étoile Comment ça va filante, hein, c'est là. Non. Tu es recruté à Fouriane. Châtaigne, il connaît le parcours par C'est Fouriane. Non, D'abord, il était à l'étoile. Oui, j'ai joué à l'étoile. Tu as fait tes classes à l'étoile. en Tout tout est cas. classé étoile. Moi, bon, nous, on a le même, on habite le même quartier, tout ça. Mais même à l'étoile, moi, je te jure, il y a des joueurs comme ça qui me faisaient l'impression. Il n'était pas au-dessus des autres, mais je pensais qu'il allait réussir dans la carrière. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, l'étoile, tout ça. J'ai senti, non, mais je lui disais, tu vas faire quelque chose. Mais Alors, ça s'est passé comment le recrutement? Non, Comment ça s'est après, passé c'est Fouriane en DH. Ouais. Mais la grosse équipe de Fouriane n'est pas. Avec. Bah, il y avait pas de CFA, Il y avait un niveau, relevé, pas le DH de maintenant, sans faire injure à DH de maintenant, mais c'était des gros niveaux à l'époque, parce qu'il fallait finir deux fois championnat affilié pour monter. Mais l'histoire, comment elle se fait? C'est ça parce que. Ah ben, en aller DH, chercher tout quelqu'un de simplement, DH. ils signent d'un des clubs de DH à un club en DH. Donc, En un fait, parcours. à l'époque, ils ont fait une grosse détection où ils ont regroupé tout un tas de jeunes joueurs corses. Qui te veut au Sporting? Qui te veut au Sporting à toi? Alors à l'époque, Dans les C'est décideurs. Jojo hein. Bonavite qui te fait à signer. l'époque, qui me fait signer, ouais, enfin, c'est Jojo Bonavite Qui était à Fouriane. qui m'inscrit au stage. Moi à l'époque, je passais le bac et bon, Tu aimais le bac? je j'ai pas fait de grandes études, mais bon, je suis arrivé. C'est pas grave. Et c'est Fred hein, qui à l'époque, Te veut. ça me coûte de Fred le dire, Antoinette. ça, tu vois, mais je suis obligé de le dire. Fred Antoinette. Ouais, c'est Fred Antonetti qui fait en sorte que je signe un contrat de stagiaire pendant 2 ans. Mais la première année, j'ai joué de suite en fait. Et à Esbroya, au bout de 5 ou 6 matchs en réserve, qui m'a fait intégrer le groupe pro. C'est l'année de la catastrophe, en 80. Il y a Pascal Cavadine qui arrive en même temps que toi, Non, ou pas? Pascal est arrivé, il était à l'INF. Il est arrivé. Oui, il est arrivé après, ouais. Juste après, ouais. Avec Jean-Luc Bernard, oui, il a raison. Ouais, exact. Après, il est Voilà, arrivé c'est- Chekirol. Sont des- Après. Ouais, mais il faut voir que vous avez l'équipe même coachée à l'étoile avant de signer à Fouriane. Vous avez une équipe exceptionnelle, Bruno Ouais, Rodriguez. C'était relevé, ouais, c'était un niveau. C'était relevé. Attends, au départ à Lyon aussi, hein, est-ce que c'était une bonne expérience alors, finalement de partir là-bas? Finalement, oui, sportivement, non. Les Belins. Non, c'était même pas ça. Nous, enfin, les joueurs étaient passionnés, les sous, c'est pas ça qui nous a. Oui, d'ailleurs, Mais Bruno- à l'époque, de partir de Bastia, déjà, c'était pas simple, et c'était une. Comment dire. C'était vraiment une promotion. Qui c'était l'entraîneur à Lyon de ton époque? Qui te voulait là? C'était qui? Moi, à l'époque, c'était Tigana, mais Tigana se fait virer pendant qu'il fait le mercato. Tu vois. D'accord. Moi, je m'en souviens que tu m'avais dit à l'époque que Et Colas, Guy c'était Stéphane, quelqu'un de. oui, voilà, c'est déjà. Bon, et après la suite lui a donné raison. Ouais. Hein. Même, et encore aujourd'hui, je pense. Hein. Oui, oui, il est bon. Il arrive à construire son stade, il arrive à. Ça, c'est des présidents qui n'ont pas eu, comment dire, qui n'ont pas attendu que l'argent du football arrive pour être des vrais Alors, présidents. hein. Déjà, lui, c'est un capitaine d'entreprise d'une très grosse société, cotée en bourse. Et après, c'est des gens qui ont une vision à long terme hein, et ils ont assis les choses. Hein. Donc, cette année, là, personne ne les attendait là où ils sont. Hein, cette année, ils ont une équipe Beaucoup de de jeunes. jeunes, ouais. Il construit le stade. S'il arrive à finir son stade et à être en Ligue des Champions, il va gagner un parti. Hein. Donc, tu as fait partie de l'équipe 95 de l'épopée de cette première Coupe de la Ligue. Hein. C'était la première création de la Coupe de la Ligue. Bon, malheureusement, la finale. Ah, on a 15 perdu, je me suis minutes, blessé. bon. Donc, Et on va regarder justement le parcours du Sporting en 95. Sciume di palmo e in bianca l'orizzonti, portato da un mare peregrino. Deuxième poteau, comme elle vient Lalanne. Comme elle vient Lalanne, la mise au fond. Quel but à 5 minutes de la fin de la prolongation. But de Lalanne et Bastia mène 1-0. Silenzioso, chiacchiera tracciata, quando la luna accende più alto un sciappale. Borghini cherche la droite avec Van de Castel. Van de Castel dans la surface de réparation, il emmène son ballon et son score. Et but de Drobniak dans cette première partie de la prolongation. Gelo quassù, onde un gelo turchino, due va solo solo, un uomo da lì.
mondo aliena, un mondo più felice, quanto ristroso, chi gira 100 mondi, pacegni ogni sera, lieso dolce labbra e un fiume furioso, chi va a mezza risponde, e l'immensa ducessa di un fiore chi saprebbe. Zénik qui a toujours le ballon en jeu de faille, non il est pas en jeu, ils sont deux, et il peut mettre avec Drovina qui a raté son contrôle, c'est dommage, et voilà le troisième but pour Bastia. Ah ouais, extraordinaire, Faille qui avait complètement raté son contrôle, et il a donné ce ballon, j'ai l'impression que c'est Drovina qui a marqué le troisième but. Cette fois la messe est dite, et on aura donc une finale entre le Paris Saint-Germain et Bastia. E queste di soliti assi di un spera, eppure l'età mi ne ho da conta, e queste di soliti. Alors on voulait mettre la vidéo de la finale, mais la Ligue ils nous ont coupé la vidéo. On voulait mettre le but qui était valide de Dromia, qui met un but complètement valide, sifflé hors jeu, c'est ça. Le juge de touche s'appelait Delorme. Et ils nous ont bloqué carrément la vidéo, malheureusement. Ben, de toute façon on l'a perdu, on s'en fout. Mais bon, c'était pour montrer qu'on aurait pu... Comment vous, avant ce match, vous le sentiez dans les vestiaires, comment c'était? Franchement, enfin, à l'époque, quand on jouait contre Paris, on pensait plus à éviter le pire. Et c'est vrai que les deux fois où on les a rencontrés en championnat, on avait pris 3-0, je crois. Non, ici, on avait bien joué, ici. Hein. Ouais, mais on perd 2-1. fait un doublé. Ici, on perd 2-1 et là-bas, oui, 3-0. Oui, là-bas, on prenait des tirs, mais bon, ici, on s'est débrouillé. Mais en fait, ce qui s'est passé le jour contre Paris, c'est, je connaissant certains Parisiens, ils avaient dit Bastia n'a pas de chance parce que Paris a fait le coup en championnat cette année-là et en Coupe d'Europe et ils ne pouvaient pas se permettre de lâcher la Coupe de Haï. Mais je peux te dire que s'ils avaient réussi ailleurs, peut-être qu'on aurait eu nos chances. Hein. D'ailleurs, le soir, on n'est pas ridicule. Hein. Ah non, sur le déroulement du match, ouais. Bon, on en a non, il faut savoir qu'on joue au parc aussi, joue à domicile. Ouais, c'est vrai que c'était au parc aussi. Stade de France, c'est difficile. Ouais. C'est reste Paris, mais c'est un peu différent. On a aussi un ancien collègue à toi de l'épopée là qui voulait te poser une question avec Pierre Mar. Salut à tous, je suis avec Pierre Marosier. Bon Pierre, on ne te présente plus, 11 ans en Sporting, et tu as fait aussi partie de l'aventure de la première finale de la Coupe de la Ligue en 1995. Et tu voulais poser une question à notre invité ce soir sur le plateau, Laurent Casanova. Bon Laurent, déjà je pense que tu gardes un mauvais souvenir de cette finale vu que tu as joué un quart d'heure à cause de ton épaule d'agneau là qui s'est déboîtée. Donc si tu avais un conseil à donner à nos Tourkines, à nos défenseurs pour bien défendre sur les gabarits que sont Ibrahimovic et Cavani et consorts, qu'est-ce que tu leur donnais comme petit conseil? Je crois que tu voulais aussi nous raconter une petite anecdote un petit peu plus personnelle. Oui, disons qu'il y a Philippe Vercruis que j'ai croisé cet été à l'UNFP qui garde un mauvais souvenir de toi parce que sur un corner, tu lui avais dit 2-3 trucs dont je te laisse le soin de répéter devant les caméras de MNF. Alors un conseil, on va demander d'abord pour le conseil. Est-ce que tu as un conseil là? Le conseil que j'ai donné à François, par exemple, si Ibra il fait une aile de pigeon, il faut qu'il mette la tête. Ça c'est la première des choses. Et après concernant Philippe Vercruis, aujourd'hui c'est plus adapté au monde dans lequel on vit. Hein. Donc on avait eu quelques rumeurs comme quoi il avait des tendances comme quoi il aimait pas trop les filles. Donc... un gros PD quoi. Donc voilà. Mais ce jour-là, à Metz, en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est que c'était après le match contre Monaco. Le match est à Tours contre Metz. Ouais, contre Metz, sur terrain neutre à Tours. D'accord. Faille expulsé au bout de 30 secondes. Exactement. Et que Vercruis, de peur au milieu du terrain, à un moment donné, on arrive à deux donc, pour contrer le ballon. En le traitant de tout, il frappe de 30 mètres, il lobe Bruno, il marque le premier but. Bon, on avait perdu 2-3-0. 3-0. Voilà. Alors une question pour toute la table. Alors quelles sont nos chances face au Grand Paris? Allez, c'est quoi nos chances pour réussir à battre? Parce que ça va être encore un Grand Paris, même si ça va perdre des joueurs encore un mercredi avec la demi-finale de Coupe de France. C'est quoi nos chances là? Vous les voyez comment? Les chances, je les vois bien, hein. Je suis positif. Je vais te dire, les joueurs l'ont dit eux-mêmes, c'est peut-être notre seule finale. Dans notre carrière, pour certains, ça risque d'être la seule. Je ne parle pas de jeunes comme Cavano qui sont vraiment jeunes. Mais les autres, ça risque d'être leur seule finale et unique finale. Donc ils ne vont pas être dans l'état d'esprit, depuis notre retour en Ligue 1, des quatre de Bastia PSG qu'on avait eu avec Frédéric Hans, du Bastia PSG de Makelele et de la première demi-heure avec Ghislain Printemps. Ils seront dans l'état d'esprit de devoir tout donner. Moi, je le dis franchement, la défaite,
ne me fera pas chier si on n'a pas de regrets. Voilà. Si on joue. Si on joue. Pas Faut certaines pas avoir défaites peur. comme on s'est pris voir. Faut pas avoir peur. Tu n'as pas peur de quoi? Ça va être peut-être ta seule et dernière finale. Le début de match va être très important parce qu'eux ils vont vouloir marquer d'entrée pour pouvoir faire tourner. Et gérer Barcelone. Comme nous on avait la tête à la finale, ils vont avoir la tête à. C'est juste, les 20 premières minutes seront importantes. Voilà, donc il faut super bien défendre. Si tu tiens 0-0 à la mi-temps, que tu peux faire quelque chose. Tu mènes, le match tu le gagnes. Après il y a les à côté, tiens Saint-Etienne demain, il faut espérer qu'ils les amènent à la prolongation. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va jouer sur ça? Je pense que. Tu joues sur tout. Tu as inconsciemment, tu dis, c'est obligé. Attends, ils vont jouer 4 jours après contre Barcelone. Moi je vais te dire, tu sais qu'est-ce qu'ils disent à Saint-Etienne? On a nos chances parce qu'ils jouent la finale contre Bastia et Barcelone. Bien sûr. Ils disent la même chose que nous. Ils pensent comme nous. La finale de la Coupe de la Ligue pour Paris, elle est anecdotique. Elle est pratiquement anecdotique. Ils l'ont gagné l'année dernière et ils l'ont gagné il y a 2 ans, la Coupe de la Ligue. C'est pas un trophée qu'ils ont. Je veux dire, c'est pas un trophée qui est truc. Inconsciemment, Ibrahimovic, il va encore dire Coupe de la Ligue, j'ai pas envie de me faire péter le genou. C'est pour ça que l'entame du match. Dans l'ordre, la Coupe de la Ligue, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. D'où ton message à Pébernes. S'il joue. Vas-y. Non, mais ça, c'est. Bon, on va passer à une petite autre rubrique. On va faire le c'est qui de c'est qui là pour avancer. Jingle. Allez hop, on commence là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu une petite histoire avec. Faites par élimination. C'est coloré. Pascal Nouma. Oui, Nouma. Oui. Pascal Nouma, ouais. Anthony. Tu as une histoire avec ça, la Ligue, c'est ça, oui. Fin de match. Eh ben Nouma, finale 95, Pascal Nouma vient nous chambrer devant le côté où on était. Quand il lève la coupe, tout ça, Pascal Nouma il vient, il me montre ses couilles. On les a, la bonne voilà. Et là il fait un geste, là, voilà. Il va faire un doigt. Il vient vers nous, et moi j'avais le tambour Testamour à l'époque. J'ai pris les baguettes et j'ai tiré dessus. Bon, si on fait ça, on prend quoi? 2 ans Ah oui. Non, mais non. Et les stadiers et tout de Paris qui m'ont rendu c'est les stadiers de Paris qui m'ont rendu les trucs. Pour te dire, ils ont dit, c'est bon. On m'a insulté de la tête aux pieds. La compatible. Allez, on passe à la seconde image. Martialis. Ouais. Ah, tu es bon ce soir. Tu as révisé. Tu as révisé. Non, rien de là. C'est vrai que tu es plus prêt. Non, c'est les genouillères, moi, qui les chaussettes qui m'ont fait bien. Justement, on a un correspondant à Ajaccio, on va regarder, il nous a fait un petit truc. Bonjour équipe Ménin Foot, je me trouve aujourd'hui à Ajaccio en compagnie d'une ancienne gloire du Sporting, monsieur Louis Martialis. Alors Louis, on ressent quoi quand on marque en finale que devant 30 000 à Canide? C'est la même chose, hein. Comme quand on se retrouvait à Fouriani devant 10 000. La sensation est la même quand on marque un but. Sauf que là, vous jouez une finale. Tu as un conseil pour nos attaquants pour marquer samedi? Ah, si je l'avais, je me le serais donné à moi d'abord le conseil. Pour marquer plus de buts. Hein. Un pronostic? J'espère le Sporting à 100%. J'espère. Merci. À toi Gilou. Bon, pour les conseils, on n'a pas beaucoup de conseils, hein, les anciens. Ils sont un peu réticents, ils ne veulent pas donner un peu de... C'est dur, hein. J'aurais joué dur, hein, là. C'est vrai que Paris à Barcelone, un calendrier qui leur permet pas de. Faut être vraiment jouer à fond tous les matchs. Faut vraiment des sales mecs la première demi-heure. En plus, ils ont eu 2 blessés là dernièrement, donc bon. Ouais, ça va les trotter dans la tête. Et puis point de vue confiance, le fait qu'on leur en a mis 4 ici aussi, ça va jouer, ça va peser dans la balance. Oui, mais vu que le footballeur actuel, globalement, il ressemble à Dave dans son jeu. Non, mais ils savaient très bien avoir discuté entre eux. C'est là, Dave. Là, il n'y a pas de Dave là. Eh oui, mais bon. Là, moi, il y a Dave de mon équipe. Dave, je prends pas les cheveux. Dave, alors qu'est-ce que tu voulais lui dire à Pébernes? Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Non, moi j'ai dit Père Ernest, t'as pas encore pris de carton, mon lapin. Fais-toi plaisir. Ma patience a des limites. J'ai été très sympa, tu as des qualités, tout ça. Si tu prends pas de carton final, déjà si tu joues et que tu prends pas de carton et qu'on perd, tu peux être en danger. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Sinon, 80, Laurent, tu l'as vécu jeune. Quel âge tu avais en 80 quand tu as eu la finale? En 80, j'avais 10 ans. Mais tu l'as vécu, tu t'en tiens des souvenirs? Oui, j'ai des souvenirs, mais pas précis. Ouais. Pas précis. Je me souviens de la coupe qui a fait le. Mais Louis Martialis, moi j'y étais, je suis au parc, j'ai 16 ans. Hein, et son cousin qui n'avait pas joué, parce qu'on parle toujours du joueur corse. Ces deux-là, des fois on les oublie un peu dans la mission. Il a mis sur Ajaccio, il est encore là-haut. Il y a lui et César Natif. Natif est un crack. Franchement, un crack. Hein. Il n'a pas joué parce qu'il s'était pété les croisés en janvier. Mais Natif joue, et c'est la Cuesta qui joue à la place de Desvignes. Et après, on a remis la Cuesta en libéraux le jour. Parce que Desvignes en 6. C'est un crack. On essaiera de le savoir pour les prochaines émissions. De toute façon, pourquoi pas. On va essayer. Les deux joueurs corse impressionnants. Allez, il y a une autre photo. Allez vite, Jean-Marie grignote. Brandao.
Ouais, Brandao. Ah oui, la main. Alors, qu'est-ce qu'il y a des nouvelles? Brando, on sait même pas. 4ème, il en a gagné 4. Et il est où lui? Est-ce qu'ils vont le mettre sur la fin du match par superstition? On sait rien là. Il est un Rosebud. Paraît-il que ça fait comme un fou. Donc, mais comme tu dis, Brandao. c'est la superstition, on le garde par superstition. C'est le gris-gris. Par superstition. Tu aurais dû le faire entrer même à Montpellier. Le gris-gris, il va où? Si on la perd, on le met où le gris-gris? C'est ça le truc. Mais il n'est pas à côté du centre de formation, l'église évangéliste, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait si on perd? Le gris-gris, on le met où? Il faudrait peut-être. Peut-être qu'il faut le garder l'an prochain. Ça a plus communiqué, on ne sait plus rien. Lui, c'est parti. Non, on ne sait plus rien. Bon, ben on verra. Il n'y a pas eu de com. Hein. On verra après la finale. Ça veut dire qu'il a un salaire encore au Sporting. Il a purgé son. Oui, il a purgé. Il est blessé. Enfin, les blessés. Officiellement, les blessés. Allez, 4ème image. Romaric, ouais. Regarde, oui, c'est Romaric. Mais là au milieu. Le dos. Ah oui, le dos. On voit un peu la pente, ça s'inscrit avec sa truc là. Alors, le dos, est-ce qu'il a fait un bon boulot? Alors je dis, est-ce que c'est lui qui a libéré Fouriani ou c'est la Ligue qui avait peur justement que les babouins montent justement jeudi et vendredi devant le siège de la Ligue? Ça peut être un boulot des deux, ça peut être les deux. Ils ont libéré là que je dis, hein, tout le monde pensait qu'on allait encore prendre encore 4 mois. Mais est-ce qu'ils n'ont pas libéré Fouriani aussi justement pour dire regardez, tenez-vous bien samedi parce que sinon Fouriani va faire de la déjà il y a la provocation des bâches et tout. Moi je pense que c'est par rapport à tous les autres dossiers qu'ils ont. Metz, Marseille, etc. Ils peuvent pas fermer tous les stades, donc bon, ils nous mettent une sanction à nous pour récidivistes. Et c'est tout. Non, je pense qu'Anthony, il fait toujours bien, il essaie de faire au maximum. Après, voilà, mais je pense que ça y a joué. Ce maximum. Après, voilà, après, dans la vie, quand tu fais trop confiance, moi je pense qu'en tribune Est, il vaut mieux remettre un bon plexi pour t'éviter quelques galères, c'est tout. Hein. Ah, c'est ça, le plexi, c'est pas mon tel Un bon truc transparent, bien propre, pas cracher sur le plexi parce qu'on se ruine. Hein. Donc, voilà. Enfin, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Hein. Attention, l'apocalypse, quand on dit qu'il faut savoir raison garder, des fois. Garder son calme. Je pense qu'il dit non, mais lui, il dit. Loïc a dit une très bonne chose. Oui. Les événements qu'il y a eu ailleurs ont fait que. Moi, je rejoins ce qu'il dit. Non, mais toi, tu nous avais promis les événements qu'il y a eu ailleurs par le passé, ça les a promis jusqu'à ça. Il y a eu quand même un enchaînement de choses. Il y a eu énormément de choses. Son raisonnement est très bon. Là, c'est intéressant. Si ils te sanctionnent à toi, ils sont obligés de sanctionner les autres. Il n'y a pas eu ailleurs des trucs graves. Moi, j'ai envie des trucs graves. Chez nous, c'était pas grave non plus. Voilà. Mais il y avait rien de grave. Il y avait des choses. C'était de la même. Mais s'il n'y a rien ailleurs, chez nous, ça va devenir très grave. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai rien vu de grave. Allez, on va revoir la 5ème image. Qu'est-ce que c'est? Bengouze, je sais pas quoi. C'est le tricot, c'est le sien. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? La connerie de Bengouze. Je sais pas quoi. Mais oui, justement, c'était sur les. Ça a été effacé. Qu'est-ce qu'elle fait où on va? Oui, mais qui c'est derrière? C'est pas lui, c'est pas Bengouze. C'est un t-shirt de Bengouze, mais c'est pas Bengouze. Je sais pas moi. Il a enlevé, il a laissé 10 minutes. Ça peut être Gilles. Jean-Pierre Gilles sait. Jean-Pierre Bernès. Non. Et voilà. Oh non. Eh oui. Bon, 10 minutes, elle a duré 10 minutes, je pense que ça a dû insulter et elle est restée que 10 minutes. Hein. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire. Poteau, bien reçu, à ton tour dès que tu le reçois. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il va recevoir l'autre. Bravo les Bengouze, tout le monde nous est bien. C'est le Marseillais qui fait des vidéos, tu sais. Que tu avais rigolé, oui. J'aime bien. C'est un peu à vomir. Hein. Bon, d'ailleurs, il a vite enlevé. Hein. Je pense qu'il a dû se faire allumer. Hein. Autant il a envoyé le shirt du sport. C'est pas trop grave. C'est les bons finales. C'est juste pour le truc, il a enlevé rapidement. Je suis tombé pile poil. Je servais à rien encore la journée. Je suis tombé dessus. Allez, autre. Tac. Baptiste. C'est notre profit. On l'embrasse. Baptiste a promis, des deux à côté, il avait promis d'avoir les numéros et de faire venir en vacances. Si on gagne la finale. Il m'a promis les trucs, il a encore rien fait. Baptiste. Bon, les t-shirts, c'est juste pour vendre nos t-shirts. Ils arrivent cette semaine. Voilà. Faut les vendre un peu. Allez, une autre photo. C'est moi. Eh oui, c'est Jean-Marie. Il pleuvait. Pourquoi Jean-Marie? De la rose. Il pleuvait. Allez, le maillot, je l'ai vu. Et le maillot, c'est Anthony qui l'a. Ouais. Allez, on va regarder justement ça. 66 fumigènes allumés contre Nice. Il n'y aurait pas eu de débordement derrière, rien, que les 66 fumigènes. Que ça. Il t'aurait suspendu quand même un match à huis clos ferme délocalisé. Pour un but aussi. Non, pour un but, on en a nous dans les tribunes, on les a là-haut. Toi, tu l'allumes là. Voilà, là. Encore, tu l'allumes? Bon, c'est bon, 2. Non. 3, c'est bon. 4, 5, 6. Qui c'est qu'il y a les autres là?
Tu en as? Ça, tu l'as? Mais bien sûr. Pas ta médaille. Tu en as? Bon. Quoi qu'il est? Il y en a là encore ou pas? Alors Cruchot. Non mais c'était une autre époque. C'est normal, c'est des fumis, ça fait pas de mal, on peut toujours... Non mais attends, nous on les tirait pas vides. Hein. Oui. À 0-0, hein. C'est ma conception. C'est ma conception. Bon, si dans l'ambiance, allez, vous la voyez comment cette ambiance, ils vont nous faire des protocoles pourris, là, avec des chants, des conneries, des drapeaux. Comment on va... il faut essayer de tout faire. Il faut essayer de tout faire pour gâcher leur Franchement, on met notre ambiance à nous, on s'en bat les couilles. Moi, il faut être très tôt au stade, voilà. Moi, dès qu'ils ouvrent les portes, j'y serai. J'ai appris hier qu'il y avait un match de poussin en levée de rideau. Ouais. Est-ce qu'il y a un Marseillais? Non. Il y a un Bastia-Paris en poussin à 6h30. Ne tire pas des sièges sur les poussins. À part à Nice, tu as tiré des sièges sur des enfants. En 92, tu as tiré des sièges sur des poussins, Anthony. Et il a même dit... C'est vrai, ils sont petits, mais ils se reproduisent contre nous. Ils vont grandir et se reproduisent contre nous. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce qu'il faut boycotter tout le protocole, hein, les chants? Évidemment. Je l'encule le protocole. Tu rigoles ou quoi? De la merde, attends. Bon, faut amener tous les drapeaux, faut amener plein de trucs. Mais ils vont faire chier, j'ai vu encore pour les lampes. Faut pas que ça dépasse 1 mètre. Il y a un dernier communiqué qui est sorti de la Ligue, là. Pas de hampe de plus d'1 mètre. Il y a aussi, comment ça s'appelle, pour les... Pas de bâche, ouais. Faut pas avoir de bâche. Ne venez pas en fait, ne venez pas, allez. On va tous en costume. Voilà. Bon, ça commence à être fatigant hein, quand même. Hein. C'est la France. Bon, on va voir aussi ça, une petite vidéo, là, un petit mystère. Bon, 12 mètres x 15. Comment on peut perdre un maillot de 12 mètres x 15? Comment c'est possible? La mairie a demandé, le club a répondu, on le trouve plus, on l'a perdu. Mais il doit être dans un placard ou dans un tiroir. Non, là, ça va être l'œuvre, le coup près d'un collectionneur sikh. J'ai cherché sur eBay, il n'y était pas. Hein. J'ai bien fouillé eBay. Ou de quelqu'un qui aurait un site internet et qui vend des maillots. Non, un fétichiste qui laisse ça dans sa... On n'aura pas fait un trou, ils auraient pas en avant, ces idiots là-bas, ils ont pas fait. Ce sera pas Gilles qui l'aura. Ou ils vont essayer de repasser. Je sais pas. C'est chiant, ça décorait bien la ville. La ville non, était décorée. Le club l'a récupéré. Il pète sur Argus Foot. Hein. C'est Kappa qui l'avait fait. Bon, en tout cas, les 1905 ont fait un gros boulot hein, dans la ville. Hein. Ils ont mis des drapeaux partout. Je voudrais les féliciter encore. Hein. JB qui a escaladé. Toutes les églises de Corse. Elle a été énorme encore. Hein. Il avait un sac à dos avec des rouleaux de scotch comme ça. Il a fait son match, le type. Je te le dis. Allez, un mot pour la finale avant de se quitter. Allez, un petit mot. Allez, finale, j'ai envoyé un mot de la finale. Allez. On les crève là. Crève, allez. Forza Vasti. Savascia. Minade. Pas de regret. Pas de regret. Et si on la gagne, ça peut être la jouissance. Andrew, allez, un petit mot. Qui joue, qu'on perde ou qu'on gagne, mais qui joue, qu'il n'y ait pas de regret à la sortie. Et si on perd pas comme en 2002. Si on perd un petit rouge, une petite semelle, rien que pour les faire chier. Bon. Pas cette déception de contre Lorient. D'être passé à côté du match. D'Archeville le Tritz, non. Tout mais pas ça. Bon, on remercie en tout cas Laurent d'avoir participé à l'émission. On était content de l'avoir ici. Et une petite pensée à Pascal Asli qui nous a quittés trop tôt. Ouais. Et vous n'oubliez pas, hein, aimons-nous vivants et on se retrouve le 11 à Paris. Hein. Allez, ciao. Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver trop, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les routes sans le temps d'une chanson.